Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Prep Dad Podcast. Ici, on parle training, nutrition, bodybuilding, coaching, tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast autour des splits d'entraînement. Et quel est le meilleur split d'entraînement en musculation? Et c'est une question brûlante, c'est une question que de nombreuses personnes ont. Est-ce que mon split est bon? Quel split devrais-je faire? Et je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Ça fait depuis quelques temps que je n'ai pas parlé de training. Je crois que la dernière fois, c'était avec Benny Price autour de la sélection d'exercices. Et donc, je me prête à ce jeu aujourd'hui en parlant du split en musculation. J'espère que ça pourra vous intéresser. Si vous voulez plus de podcast autour du training en soi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre surtout vos idées, dans la mesure là où je pense qu'on est au 16e déjà podcast de l'année, vu que je fais un podcast par semaine, en plus d'une vidéo YouTube par semaine pour vous aider dans votre développement personnel, en musculation, en coaching et tout ce qui est lié. N'hésitez pas à me donner vos recommandations, je les prends toujours en compte. Il y a quelqu'un, il y a quelques semaines qui m'avait dit sur Instagram « tu devrais faire un podcast sur la Peak Week ». 2 jours plus tard, je l'ai fait. Si je trouve l'idée intéressante, je la ferai toujours parce que je pense que si vous vous posez ces questions, ça pourrait aider de nombreuses personnes. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le training, la nutrition, à vous abonner à ma newsletter. Et si vous voulez apprendre à devenir un meilleur coach qui met réellement la science dans la pratique, ma formation Mastermind revient bientôt. Le lien est dans la description et vous pouvez voir tous les contenus et les dizaines de témoignages de coachs qui l'ont fait. Donc voilà. Revenons-en à nos moutons, comme d'habitude, le meilleur split d'entraînement. Et là, j'aimerais avoir une approche qui est un peu plus contextuelle. Car il existe une idée répandue selon laquelle il existerait un meilleur split. Et encore une fois, cette notion simpliste ne tient cependant pas compte de la nature hautement individualisée de la réponse à l'exercice. Encore une fois, l'efficacité d'un programme d'entraînement et par conséquent du split utilisé est profondément ancrée dans le contexte spécifique de chaque individu. Et donc le but là, c'est d'explorer les différents types de splits en musculation, comment est-ce qu'ils sont utilisés, leurs avantages et leurs inconvénients respectifs, les facteurs qui pourraient influencer le choix du split optimal pour un individu donné. Car on a vu cette dernière année plusieurs choses. Ces dernières années plusieurs choses. On a vu les coachs qui venaient défendre corps et âme le bro split, c'est-à-dire pec biceps, un split classique, pec biceps, un entraînement classique. Il y a d'autres coachs au contraire qui se revendiquent comme science-based, qui venaient défendre uniquement le full body. Et les deux ont sûrement tort, les deux groupes dans leur approche. Déjà, je vais rappeler une seule chose. Split, je vais vous sortir la définition exacte, ça va être probablement plus simple. C'est diviser. Diviser en 2 ou plus de groupes. Ça, c'est la définition du split, la première que je trouve lorsqu'il s'agit du verbe split de Oxford Language. Si je vous dis ça, c'est pour vous rappeler, encore une fois, que lorsque vous dites le mot split, ça veut dire diviser. Donc, ça peut être absolument n'importe quoi. Tout est un split. Le push-pull-leg, c'est un split. Le upper-lower, c'est un split. Bon, le full body, c'est pas vraiment un split vu que vous ne divisez pas, mais vous avez compris, dans notre idée en musculation, ça serait un split. Et ce qu'on appelle le bro split, c'est un split. Ou du moins, quand vous faites pec biceps, peu importe. Donc déjà, ça, c'est la première chose à savoir. Split, c'est juste diviser. Et, encore une fois, la réponse, je peux déjà la donner au début du podcast, c'est extrêmement complexe de dire ce qui est mieux et ce qui est moins bien, car ça dépend de tout ce qu'il y aura dans votre entraînement, bien plus que la manière dont vous le divisez. Et justement, les personnes qui venaient de dire « Oh, le push-pull-leg, c'est nul. Oh, le upper-lower, c'est nul. » Même chose, n'ont rien compris, parce que je pourrais très bien dire qu'un entraînement... Demain, vous allez à la salle, vous faites pec triceps, bah, vous appelez ça pec triceps, vous appelez ça push. Demain, si vous avez fait pec quadriceps, bah, vous appelez ça pec quadriceps, ou vous appelez ça push,
vous appelez ça full body finalement, vu que vous travaillez aussi le haut et le bas. Faut réfléchir également à ça. Même chose, demain, lorsque vous allez faire un training dos-épaule, bah vous pouvez appeler ça dos-épaule ou vous pouvez appeler ça upper body. C'est des appellations. Les appellations, on s'en moque. On se moque des appellations. Et j'en ai parlé dans de nombreux podcasts. Faut arrêter d'être aussi centré sur des mots. Les mots ont un sens et le sens qu'on a là, il est un peu détourné, hélas. Donc j'aimerais vous parler dans ce podcast des différents splits, qu'on les aborde un peu, qu'on discute autour de ça. Et là, c'est vraiment une discussion. Il n'y a pas vraiment de recommandations particulières. C'est juste pour que vous compreniez les applications pratiques de ça. On va parler évidemment du full body. On va parler du upper-lower. On va parler du push-pull-leg. On va parler du split par partie du corps, ce qu'on appelle souvent le bro split. Et on peut parler également d'autres splits un petit peu moins communs. Et des facteurs qui influencent la sélection du split. Donc déjà, parlons du full body. Le full body, ça implique de solliciter tous les principaux groupes musculaires lors des séances d'entraînement. Mais encore une fois, c'est pas spécialement une obligation. Vous pourriez très bien avoir un full body. Pourriez très bien avoir 3 full body dans la semaine. Et sur certaines de ces séances, vous ne sollicitez pas absolument tout, mais vous sollicitez la majorité de votre corps. Et d'une manière générale, vous allez, oui, faire les jambes avec le haut du corps. Et ça, cette approche, ça garantit potentiellement qu'aucun groupe musculaire majeur n'est négligé au cours d'une semaine d'entraînement. La plupart du temps, les personnes qui font du split, elles le font 2-3 fois par semaine. Je connais pas beaucoup de personnes qui... La plupart des personnes qui font du full body, elles le font 2-3 fois par semaine. Je connais pas beaucoup de personnes qui font 4-5 full body par semaine pour avoir suffisamment de récupération entre les séances. Donc, ce qu'on voit, c'est que la fréquence d'un full body, souvent, c'est 2 à 3 fois. Ça pourrait être plus, et encore une fois, ça dépend de comment vous allez orchestrer ça. Les avantages d'un full body, souvent, c'est déjà, j'irais peut-être dire tout simplement que si vous avez peu de séances d'entraînement dans la semaine, ça peut être bien parce que vous ne négligez rien. Le deuxième avantage, c'est que si demain vous avez une contrainte et que vous devez louper une séance, à la rigueur, bah, vous vous êtes assuré, peut-être si vous avez 3 séances, dans 2 séances, d'avoir fait tout le corps. Alors que si demain vous faites un split pec lundi, dos mardi, vous loupez le dos le mardi et tous les mardis vous loupez dos, c'est peut-être un souci. Également, ça vous permet d'avoir potentiellement une bonne récupération entre les séances, car souvent les personnes qui font du full body le font 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est selon moi les avantages. Et il y a un avantage que peut-être certaines personnes iraient évoquer, c'est peut-être la contrainte de temps, et dire oui, le full body, c'est bien lorsqu'on a peu de temps. J'irais dire pas vraiment, parce que vous allez devoir vous rééchauffer entre tous les groupes musculaires potentiellement. Si vous faites vraiment un exercice par groupe musculaire, à chaque fois que vous devez vous échauffer, potentiellement, vous gagnez pas tant de temps que ça. Donc voilà. Les inconvénients, j'irais dire, c'est que si vous structurez mal votre programme, vous pourriez potentiellement, comme tous les programmes, négliger certains groupes musculaires. Le deuxième désavantage, c'est potentiellement si vous faites un full body 4-5 fois par semaine, peut-être qu'au niveau de la récupération, ça pourrait potentiellement poser un problème. Encore une fois, ça dépendra du nombre de séries totales que vous avez par muscle. Également, un autre inconvénient du full body, j'irais dire que ça peut être lassant relativement facilement. Et peut-être que c'est pas ce que vous voulez de travailler tous les muscles tous les jours, ou presque tous les muscles tous les jours, et donc vous allez vous lasser au fur et à mesure du temps. Et donc ça, selon moi, ce sont les principaux inconvénients. Également, là où ça pourrait être difficile sur une séance full body, ou sur des full body où vous respectez vraiment et vous faites tout le corps, peut-être la priorisation de certains groupes musculaires, ça peut être potentiellement compliqué. Donc c'est peut-être une approche qui est bien pour des personnes qui peuvent s'entraîner relativement peu, mais pour des personnes qui ont des objectifs et qui veulent souvent prioriser des groupes musculaires, c'est peut-être pas la meilleure approche parce que vous aurez peut-être pas le volume le plus ciblé sur certains groupes musculaires. Peut-être que si vous avez que 2 full body, la fréquence sur certains groupes musculaires ne serait pas la meilleure. Ça, c'est le premier split dont je voulais parler. Le deuxième split, qui est, on va dire, très connu, c'est le upper-lower. J'irais dire que le upper-lower,
c'est ça. D'ailleurs, c'est le split de Jordan Peters, je crois, aujourd'hui. Et donc, vous allez séparer le haut et le bas du corps. Je ne vais pas vous expliquer les muscles du haut et du bas du corps. Ça permet, encore une fois, un entraînement qui est ciblé en fonction des parties. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le upper-lower, souvent, ce qu'on pourrait voir, c'est entre 2 et 6 séances par semaine, 2 et 5 séances par semaine. Ça pourrait très bien être upper-lower, upper, lower-upper, ou lower-upper-lower, upper-lower, par exemple. Ou lower-upper, 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 par exemple. Vous voyez, il y a plein, encore une fois, même dans cette classification, il y a beaucoup d'options. Mais souvent, ce qu'on voit, les personnes qui font de upper-lower, c'est 4 fois par semaine. Ou potentiellement 5 fois par semaine, avec du coup une priorisation soit du haut, soit du bas. Ce qui est bien avec le upper-lower, c'est déjà, certaines personnes n'aiment pas travailler le haut et le bas en même temps. Donc je pense que c'est un des avantages de ce split. Le deuxième avantage de ce split, c'est potentiellement suivant le nombre de séances que vous allez avoir, vous pouvez avoir une bonne fréquence sur certains groupes musculaires et un bon volume sur certains groupes musculaires que vous voulez réellement prioriser. Ensuite, avoir un split upper-lower, ça vous laisse sûrement suffisamment de récupération entre les séances. Parce que si vous faites une séance upper lundi, la prochaine séance upper, c'est le mercredi, voire après quand vous prenez vos jours de repos, peut-être le jeudi. Donc normalement, au niveau de la récupération, c'est pas spécialement un problème. Et encore une fois, je pense que c'est un split relativement classique et qui vous permet de bien prioriser ce que vous voulez prioriser potentiellement. Les inconvénients potentiellement du upper-lower, c'est par exemple, ça pourrait être relativement taxant de faire les jambes 3 fois par semaine. Ça pourrait pour certaines personnes poser problème. Les personnes par exemple qui veulent prioriser les bras, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez mettre les bras à la fin de votre séance upper? Ou est-ce que vous allez mettre les bras au début de votre séance upper, mais ça va potentiellement impacter le reste de vos exercices? La solution à ça, en réalité, je l'expliquais justement dans un des lives d'une de mes sessions de mastermind, du coup ma formation de 12 semaines, quelqu'un qui me posait une question par rapport aux bras, et je disais, en réalité, faire les biceps avant les pectoraux, c'est souvent pas spécialement un problème. Ou faire les triceps avant le dos, alors vous pourriez les sentir, mais c'est probablement moins un problème que de faire les triceps avant les pectoraux. Donc, il y a toujours une solution à cela. Et potentiellement, vous pourriez, tout dépend de l'orchestration au sein même de vos séances. Mais là, je ne suis pas là pour parler de ça. L'orchestration au sein des séances, j'en ai parlé dans le podcast Construire son entraînement, qui était le 2 ou 3e podcast de cette chaîne YouTube. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter. Il a 1 an, mais il est toujours valable. Également, donc, je disais par rapport à la récupération au niveau des jambes, ça peut être problématique, et ça peut être problématique au niveau du haut du corps aussi. Par exemple, si vous choisissez de faire 6 séances dans la semaine, où vous avez 3 séances upper, ça peut potentiellement, pour certaines personnes, être taxant d'avoir 3 upper, 3 lower. Ce qui est bien, également juste avec le upper lower, c'est que vous pouvez avoir une bonne fréquence sur chaque groupe musculaire, entre 2 et 3 fois. On va dire entre 1 et 3 fois. Parce que vous pourriez choisir volontairement, sur des muscles forts, de les mettre que dans une de vos séances. Et ça pourrait potentiellement être intéressant. Ensuite, le 3e split, c'est le push-pull-leg. Le push, c'est vous poussez, le pull, vous tirez, le legs, vous faites les jambes. Mais j'aimerais ajouter une modification à ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent comme ça, mais ça fait des années, depuis... je pense 4 ans que j'utilise ça sur des personnes que je coach. Dans push, vous pourriez très bien mettre les quadriceps, les adducteurs et les mollets. Dans pull, vous pourriez très bien mettre les ischios. Et legs, vous avez legs. Donc, encore une fois, il y a plein de manières d'agencer le push. Vous pourriez très bien faire push-pull-leg, push-pull, pull-push, legs, pull-push, legs, push-pull, legs, upper. Énormément de variantes. Et je pense que lorsque vous allez vous entraîner peut-être 5 fois par semaine, c'est un des splits où, entre guillemets, par rapport aux dénominations, vous pouvez l'ajuster un petit peu comme vous voulez. Les personnes qui critiquent le push-pull-leg sont des personnes qui n'ont pas compris. Les personnes qui critiquent le push-pull-leg sont des personnes qui pensent que soit vous devez faire que 3 séances et vous devez faire push-pull-leg, soit vous devez faire 6 séances et vous devez faire push-pull-leg, push-pull-leg. Mais en réalité, ce ne sont que des appellations, encore une fois. Donc vous pourriez faire, comme je vous l'ai évoqué, push-pull-leg, push-pull. Pull-push-leg, pull-push.
Legs, push, pull, legs, upper. Ou legs, push, pull, legs, push. Legs, push, pull, legs, pull. Enfin, vous avez compris l'idée. C'est juste pour vous expliquer qu'encore une fois, c'est la bêtise un petit peu de ces appellations. Faut pas croire encore une fois que c'est gravé dans le marbre et que vous devez à tout prix suivre ça. Les avantages du push-pull leg, j'irais d'abord dire que c'est facile de le moduler un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez avoir une bonne fréquence d'entraînement sur chaque groupe musculaire avec une bonne énergie sur chaque groupe musculaire. Vous pourriez potentiellement avoir un jour séparé pour les jambes et ajouter du volume sur d'autres séances où vous avez du haut du corps. Par exemple, avoir une séance jambes dédiée où vous allez avoir les mouvements, on va dire, les plus durs et les plus taxants. Et ensuite, peut-être que sur une séance push, vous allez ajouter un peu d'adducteurs et de mollets. Et sur une séance pull, vous allez ajouter un peu de leg curl et de hip extension. Donc ça se module extrêmement facilement. Et donc, encore une fois, c'est là où l'avantage, c'est que potentiellement, ça regroupe les groupes musculaires qui sont apparentés. Donc, vous allez avoir peut-être moins de temps d'échauffement. C'est-à-dire que demain, lorsque vous allez faire un mouvement de presse pour les pecs, ça vous permettra d'avoir moins d'échauffement à faire pour vos triceps. Ou lorsque vous allez faire un mouvement de poussée pour vos pecs, ça vous demandera moins d'échauffement pour un mouvement de poussée verticale pour votre deltoïde antérieur, par exemple. C'est peut-être également un des avantages. Un des inconvénients, c'est que même chose, certaines personnes n'aiment pas faire les jambes avec le haut du corps, ce qui peut être compréhensible. Deuxième chose, c'est si des personnes font push-pull leg 6 jours par semaine, ça peut être relativement taxant. Mais, alors je suis biaisé parce que j'ai une affection particulière envers ce split, mais je pense que parmi les inconvénients, c'est plus ce que je vous ai évoqué. Potentiellement, c'est dur d'adhérer lorsque vous n'avez pas fait ça. Potentiellement, c'est dur au niveau de la récupération si vous décidez de faire 6 séances. Après, vous pourriez très bien faire push-pull leg repos, push-pull leg repos et alterné, et du coup, comme vous l'avez vu, ça fait un split sur 8 jours. Donc là, il s'agirait d'être flexible au niveau de votre entraînement. Et enfin, on a le body part split, le bro split, c'est-à-dire consacrer chaque jour d'entraînement à un ou deux groupes musculaires spécifiques. Par exemple, lundi pour les pecs, mardi dos, mercredi jambes, jeudi épaules, vendredi bras. Il y a plein de variantes, par exemple, pec biceps, dos triceps, jambes épaules. Pour moi, l'avantage de ça, c'est peut-être l'adhésion, c'est sympa, vous allez avoir plus de volume sur un même groupe musculaire dans une même séance. Ça, c'est le petit 1. Peut-être l'inconvénient de ça, en réalité, c'est que vous allez avoir une fréquence qui est faible. Vous allez avoir une fréquence de 1 sur la semaine, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire qu'une fois les pecs. Et vous allez avoir beaucoup de séries sur les pecs. Mais est-ce que vous allez être productif sur toutes vos séries? Ça, c'est la vraie question à se poser. C'est toujours d'ailleurs la question à se poser. J'ai beaucoup de volume, oui, mais est-ce que je suis productif sur tout ce que j'ai, sur tout le volume que j'ai? Et souvent, la réponse à ça, c'est probablement non. Donc, ça, c'est peut-être le principal inconvénient. Et ensuite, on a plein d'autres splits. On a le upper-lower push-pull-leg, comme je vous l'ai dit avant. On a... même chose, des splits qui combinent le full body, l'upper-lower. Par exemple, avoir upper-lower full body. Avoir un split upper-lower antérieur-postérieur. Et c'est-à-dire diviser les jours haut et bas du corps en fonction des chaînes musculaires antérieures et postérieures. Il y a des variétés incroyables de splits que vous pourriez avoir. Maintenant, quelles sont les considérations, quelles sont les choses à prendre en compte lorsque vous allez choisir votre split d'entraînement? Déjà, ça va être votre niveau de pratique. Par exemple, lorsque vous êtes débutant, vous devez apprendre les schémas de mouvements fondamentaux. Ça, c'est important. Et donc, potentiellement, même chose pour un débutant, répéter à peu près les mêmes choses, ça peut être potentiellement quelque chose de bien. J'irais dire, pour un débutant, un split full body, upper-lower, c'est potentiellement bien parce que si vous répétez plusieurs fois la même chose, vous allez potentiellement l'apprendre plus vite. Ensuite, pour quelqu'un d'intermédiaire, j'irais dire que ça doit être défini en fonction de ce que vous voulez le plus développer. Et par exemple, on sait que lorsqu'on est intermédiaire ou on est avancé, c'est là où la fréquence d'entraînement joue également. Le nombre de fois où vous allez travailler le même groupe musculaire par semaine.
Et lorsque vous êtes intermédiaire avancé, peut-être que ça compte. Et donc, même chose. Peut-être que là, vous allez vous dire, entraîner les pecs qu'une fois par semaine, si j'ai un point faible pec, c'est peut-être pas la meilleure chose. Et donc, vous allez peut-être vous dire, à la place, je vais les entraîner 2 fois par semaine. Et je vais les prioriser. Donc, pourquoi pas faire un split, push, pull, leg, push, pull. Comme ça, vous avez 2 fois les pectoraux. Et peut-être que vous allez remarquer, en fait, mon dos, il n'était pas si bien que ça. Donc, c'est bien, j'ai aussi le dos 2 fois dans la semaine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que, encore une fois, lorsque vous êtes... Enfin, c'est pas parce que vous êtes avancé que vous devez faire un bro split, parce que souvent, les personnes qui font le bro split, le split par groupe musculaire, c'est des pratiquants avancés. Mais la grosse limite de ça, c'est que vous n'entraînez ces muscles qu'une seule fois par semaine. Et ça, c'est potentiellement un gros inconvénient quand vous êtes très avancé. On veut potentiellement une fréquence d'entraînement qui est un petit peu plus élevée. Donc, rappelez-vous encore une fois de ça. Donc, pour un petit peu simplifier ça, j'irais dire si vous vous entraînez 2 à 3 fois par semaine, je pense que le split le plus adapté, 2 à 3 fois par semaine, j'irais dire le full body, c'est sûrement le plus adapté. Si vous n'aimez pas le full body, vous pouvez faire upper-lower. Si vous n'aimez pas le upper-lower, vous pourriez très bien faire push tout le corps, pull tout le corps, push tout le corps, ou pull tout le corps, push tout le corps, pull tout le corps, suivant encore une fois votre préférence personnelle. Si vous vous entraînez 4 à 5 fois par semaine, je pense que le plus adapté, c'est upper-lower ou push-pull, leg. Donc, si vous vous entraînez 4 fois par semaine, vous pourrez très bien faire upper-lower ou push-pull, push-pull. Évidemment, dans ces séances, vous avez des jambes. Dans les séances push, vous avez les quadriceps. Dans les séances pull, vous avez les ischio-jambiers. Et si vous entraînez 5 fois par semaine, pourquoi pas avoir upper-lower, upper-lower, upper ou lower-upper, lower-upper, lower. Ou encore push-pull-leg, push-pull, pull-push-leg, pull-push, par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Quand vous entraînez 4-5 fois par semaine, vous pourriez également faire des séances qui correspondent au bro split. Vous pourriez très bien, à la place d'avoir une séance push complète, le lundi, juste faire pec épaule ou pec triceps. Vous pourriez très bien faire pec triceps, pull leg, push pull. C'est infini. Et ce podcast, alors, je suis désolé de le faire, parfois il me paraît... J'espère que ça va aider des personnes à comprendre qu'encore une fois, ça n'a que très peu d'importance et ce sont des dénominations. Mais quand vous êtes avancé, que vous entraînez 4-5 fois par semaine, j'irais peut-être pas faire un bro split où vous n'avez une fréquence que x1. Et ensuite, quand vous faites 6 séances par semaine, vous avez le choix avec beaucoup de choses. Mais il y a très peu de cas où je vois que 6 séances par semaine, ça peut être bénéfique, sauf si, par exemple, vous êtes en préparation d'une compétition, vous voulez diminuer votre volume d'entraînement par séance, vous voulez diminuer votre nombre de séries par séance, vous en enlevez et vous créez une 6e séance. Comme ça, vous avez des séances plus courtes où vous pouvez rester très productif. Donc, voilà par rapport à ça. Et avant tout, votre split, il doit être dicté par vos points faibles, votre expérience, votre capacité de récupération. Vous pouvez très bien essayer des choses. Et si vous voyez encore une fois que vous ne récupérez pas bien avec ce que vous faites, vous pouvez changer alors votre volume total, vous pouvez changer votre split et vous pourriez tout simplement prendre un coaching personnalisé avec moi. Mais ça, c'est à vous de faire ce choix-là. Mais voilà, donc c'était juste pour dire encore une fois que l'approche des splits que vous allez choisir, ça doit s'adapter à ça. Et je vous ai évoqué les avantages et les inconvénients principaux, mais en réalité, il n'y a absolument rien de miraculeux. Divisez comme vous le souhaitez à partir du moment où ça correspond à vos objectifs et où vous progressez. C'est toujours la même chose. Si vous progressez, c'est ce qui compte réellement. Si vous progressez, c'est ce qui compte réellement. Si vous progressez, je n'ai rien à dire. Voilà. Si vous progressez pas, peut-être revoyez ça. Et encore une fois, c'est surtout un podcast pour vous dire, ne vous prenez pas la tête avec ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui vous parlent d'appellations, de push-pull-leg, de split, etc. Ce sont des appellations. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement, si vous regardez ce podcast sur YouTube, la semaine prochaine, le podcast ne sera disponible qu'au format audio, tout simplement car je ne serai pas à mon studio et je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de podcasts à l'avance. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions directement en commentaire YouTube, abonnez-vous, likez et je vous dis à la semaine prochaine.